On en a tous ou presque entendu parler, mais sans forcément savoir ce que c'est exactement que ce truc, comment le pratiquer et est-ce qu'il y a une bonne façon de le faire ou pas. Comme vous pourrez le voir dans l'épisode du jour, dans le titre de l'épisode du jour, je vais vous parler du journaling. Je vais vous parler de ce que c'est, de ce que c'est pas. Je vais vous exposer une méthode que je vous recommande pour commencer à pratiquer le journaling. Vous pourrez aussi trouver dans cet épisode, si c'est déjà quelque chose que vous faites, vous pourrez peut-être trouver des clés intéressantes pour vous pour faire le point, voilà, sur votre pratique du journaling. Et je vais aussi vous parler de la relation que j'ai à cette pratique parce que ben voilà, ça fait une dizaine d'années que je le pratique en tant que tel, le journaling, en ayant vraiment posé ce mot et cette méthode dessus. Mais au-delà de ça, bah, j'ai écrit un peu toute ma vie, donc j'ai envie de vous raconter le parcours que j'en ai, parce que je pense que ça peut peut-être faire écho à certaines d'entre vous et ça peut être inspirant peut-être. Hello tout le monde, vous êtes bien sur Au-dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. Je suis Julie Fournier, accompagnatrice en confiance de soi, et sur Au-dedans, je vous partage des réflexions, des expériences et des clés d'introspection avec l'idée que cela puisse résonner en vous et vous accompagner dans votre quête d'épanouissement. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode du jour. J'aime beaucoup cette pratique du journaling et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je vais vous dire ce que c'est que le journaling. Très simplement, le journaling, c'est une méthode pour mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un outil d'écriture, principalement, un outil d'écriture introspectif. Voilà. Ce qui est important quand on a envie de pratiquer le journaling, et je vais commencer par ça, c'est de poser une intention dessus. L'intention, elle va être déterminante dans le fait que vous poursuiviez ou pas la pratique du journaling. Voilà, si votre intention, c'est de faire comme tous ces gens du développement personnel parce que c'est quelque chose qu'on recommande, parce que les gens ils ont l'air heureux, les gens qui font du journaling, ça va pas forcément suffire parce que c'est pas une raison qui parle de vous. Voilà, je pense que l'intention commune du journaling se trouve un peu dans ce que je vous ai exposé juste à l'instant. L'intention commune du journaling qu'on devrait avoir honnêtement, pour pouvoir le pratiquer et en faire un outil qui soit à notre service, c'est de mettre dessus l'intention de mieux se connaître et de mieux se comprendre. Voilà. Et en quoi est-ce que cet outil peut nous permettre de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre? Je vais vous dire dans un instant ce à quoi sert le journaling. Ça sert à plusieurs choses le journaling. Déjà, c'est un outil d'honnêteté envers soi-même. C'est vraiment un espace où c'est très important de se sentir en sécurité, de pouvoir tout dire. Il n'y a personne qui va lire notre journal. Il n'y a que nous, et c'est un espace où on peut vraiment enlever les masques pour pouvoir se parler avec honnêteté et sans venir juger les pensées qui nous traversent. Et pouvoir faire ce travail où on va se désidentifier des pensées qui nous traversent l'esprit et des émotions qui nous traversent l'esprit. Les émotions, elles sont là pour nous faire parvenir des messages sur notre profond alignement, mais ça dit pas de nous si on est quelqu'un de colérique ou quelqu'un de pleurnichard, voilà. Donc tout ce genre de jugement, les jugements sur nos pensées, je suis une personne négative, nanani nanana, je suis une personne ceci, cela, tout ça c'est vraiment important de le laisser de côté pour pouvoir, voilà, apprendre à se connaître, et il faut accepter de se parler de façon honnête. Donc déjà ça. C'est un outil qui va nous permettre de mettre de la clarté sur notre vie intérieure, en venant consigner nos pensées, nos émotions, nos besoins, de quoi j'ai besoin en ce moment, de quoi j'aurais eu besoin à ce moment-là qui m'a un petit peu remué, ou beaucoup remué d'ailleurs, quelle valeur, laquelle de mes valeurs a été respectée ou pas à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment du vocabulaire que vous allez apprendre à développer pendant votre pratique du journaling et qui va vous permettre de mettre des mots sur qui vous êtes profondément. C'est hyper important, ça c'est vraiment
émotions, besoins et valeurs, c'est vraiment des vocabulaires qui sont archi importants et que j'ai très à cœur de vous transmettre avec au-dedans, que ça soit au travers de ce que je vous partage spontanément en podcast ou sur mes réseaux sociaux, sur mon site, ou bien lors de mes accompagnements. Donc voilà, un outil de clarté pour mettre des mots sur les choses. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de central. Mettre des mots nos, sur nos ressentis intérieurs, sur ce qui nous traverse, ça permet de mieux se comprendre, ça permet de plus facilement y revenir, d'être plus réactif au fur et à mesure du temps qui passe, d'être plus réactif et de plus prendre position pour soi de façon fluide dans notre quotidien et de savoir exprimer à autrui ce qui se joue pour nous, où est-ce qu'on en est, comment on se sent, et juste de voir ce qui se passe. Et voilà, le fait vraiment de prendre position pour soi et de s'exprimer pour soi, ça s'appelle de l'assertivité, voilà, si ça vous intéresse. L'assertivité, c'est prendre position pour soi, s'exprimer, mais en laissant, en gardant de l'ouverture pour le monde d'autrui. Donc voilà, c'est s'exprimer sans venir imposer notre vision aux autres. Et bah ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment game changer, comme on dit, parce que ça permet d'ouvrir les possibilités dans la relation, ça permet de créer du lien avec autrui. Et pour créer ce lien avec autrui, et ben déjà on va le créer avec nous-mêmes, on va recréer ce lien profond avec nous-mêmes en venant mettre des mots et de la conscience sur ce qu'on vit intérieurement et en apprenant à se connaître profondément. Voilà. Et le fait de réussir à venir ensuite exprimer ça à autrui, ben ça va permettre naturellement à notre énergie de se diriger dans une direction qui est intéressante pour nous. Voilà, ça va peut-être faire ça va peut-être faire parfois du tri. Je vais arrêter de dire un peu. Ça va peut-être parfois faire du tri dans nos relations. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça peut aussi renforcer des relations et des prises de décision et des directions dans notre quotidien qui sont hyper intéressantes et qui sont profondément alignées avec nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment une grande, grande clé d'épanouissement pour moi. J'en suis persuadée, le fait de mettre des mots sur les choses. Voilà, donc le journaling, ça sert à tout ça. C'est aussi un outil qui peut être très utile pour prendre des décisions. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à ruminer et avoir des pensées qui tournent en boucle dans votre tête, moi ce que j'en pense de ces pensées-là, c'est que ça tourne en boucle dans nos têtes parce qu'on n'a pas trouvé de solution. Et pour trouver des solutions, ça peut être super chouette de venir écrire ces choses-là pour prendre de la distance physiquement, matériellement. Voilà, on va écrire dans notre journal et voir nos pensées à l'extérieur de nous-mêmes, sur notre petit papier, dans notre petit journal. Et le fait de le voir avec du recul comme ça peut nous permettre vraiment de mettre de la clarté ou de voir de façon plus fluide des solutions et de débloquer des situations. Ça peut. Ça peut aussi... Alors, j'ai pas envie, je sais qu'il y en a qui en parlent, mais j'ai pas envie de parler de faire des listes de pour et de contre, parce que ça, je trouve que c'est très, très, très mental. Ou en tout cas, c'est un outil dont il faut faire super attention. Moi, je préfère vraiment parler des émotions, des besoins, des valeurs, plutôt que de faire des listes. Alors oui, ça c'est pour, ça c'est contre, parce que le risque, c'est de prendre des décisions, disons, entre deux situations, voilà... Il y a une situation où on a identifié plus de pour qu'une autre, et bah peut-être que si on est très happé par le mental, on va se dire celle-là j'ai trouvé 4 raisons d'aller vers cette situation et l'autre c'était que 3, je vais aller vers celle où j'ai trouvé 4 avantages, et c'est pas forcément des choses qui sont c'est pas forcément ce qui nous correspond le mieux, quoi. Donc j'avoue que les listes de pour et contre, moi je suis pas c'est pas mon truc. Voilà. Vous pouvez faire des listes de pour et contre, pourquoi pas, mais vraiment en ayant déjà une connexion à vous-même à un niveau corporel et émotionnel qui soit présent. Et quand vous écrivez les pour et les contre, vous sentez s'il y a des choses qui vous mettent plus en tension que d'autres, qui vous donnent plus d'élan que d'autres. Des fois, il y a des situations, au sein de certains choix qui se présentent, on va trouver moins d'avantages que pour une autre situation, mais c'est des plus gros avantages. Voilà, bref,
assez... je trouve que c'est assez compliqué, cette histoire de liste de pour et contre, personnellement. Voilà. Vous pouvez le faire, mais restez toujours bien connecté à ce que votre cœur, votre ventre vous dit par rapport à tout ça. À quoi est-ce que ça sert d'autre encore le journaling? Le journaling, ça sert aussi à mettre de la structure dans notre quotidien. Moi, je m'en sers pas mal pour faire la mise à jour de mes routines. Voilà, donc j'ai un semainier où je vais écrire ok, alors là, je bosse à tel moment. Donc ça, c'est vraiment priorité number one, je suis obligée de travailler, donc voilà. Donc voilà. Et comment est-ce que je structure mon temps libre autour de mes obligations? Ça me permet déjà de me rendre compte que j'ai vachement plus de temps libre et de pouvoir en profiter au max plutôt que d'être dans des moments de flottement où je peux avoir tendance à scroller, à traîner, à faire des trucs au final, je m'en fous un peu, mais voilà, où je comble le vide parce que je suis un peu perdue des fois et que j'ai besoin de plus de structure. Donc voilà, je dis pas qu'il faut... il faut pas non plus se laisser... c'est un peu un autre sujet, mais l'idée... Non, quoique. L'idée, c'est pas de remplir complètement son semainier, c'est hyper important de faire de la place pour le vide. J'ai déjà fait un article, un post Instagram sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram. Mais bon. J'allais dire, je vous dis ça, mais je sais que c'est relou de retrouver des posts sur Insta. Donc bon, peut-être que... Voilà, et je vous mettrai le lien en dessous de cet épisode. Voilà ce que je vais faire. C'est hyper important de se laisser de la place pour l'ennui, pour du vide, mais il y a des moments où ça peut aussi être frustrant d'avoir que des moments d'ennui et de vide, alors qu'il y a des moments pour se dire mais voilà, là en fait tous les matins je commence à telle heure, peut-être que je peux me lever un petit peu plus tôt pour lire un peu, sans faire des miracle morning où on se lève à 5h du mat pour lire, méditer, faire ceci, cela. Mais juste voilà, se dire ou alors je me lève déjà assez tôt, j'ai déjà assez de temps le matin avec la façon dont je fonctionne actuellement. Est-ce que je mettrais pas ce temps-là à profit pour justement faire un petit peu de journaling, voilà, faire 5 minutes de journaling, lire, boire mon café ou ma boisson du matin en conscience, sans être distrait par le téléphone et tout. Le soir, comment est-ce que je me structure? Là, quel temps est-ce que je prends pour moi? Quel temps est-ce que je prends pour me reposer? Voilà, comment je structure mon repos et à quel moment est-ce que je ne structure pas mon repos? Voilà, ça peut permettre de voir un petit peu tout ça. Et sur du plus long terme, ça peut permettre de faire le point sur nos objectifs. Le fait de les verbaliser, le fait de mettre des mots, des mots, des images parfois aussi dessus, mais là on va vraiment rester sur les mots. Ça permet vraiment de mettre de la clarté sur nos objectifs et de nous concentrer dessus. Et parfois, on se rend compte qu'on a trop d'objectifs aussi en cours et que ça vaut peut-être le coup de faire un peu le tri dans nos priorités pour pouvoir s'alléger l'esprit. Et à encore plus long terme, ce que j'aime bien faire aussi dans ma pratique du journaling, c'est d'écrire mes grands rêves. Je le fais dans les vision boards aussi. C'est un peu une pratique complémentaire au journaling pour moi, j'y reviendrai ultérieurement. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est écrire mes grands rêves. Et en écrivant mes rêves à long terme, où est-ce que je me vois plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a des choses où en fait on peut se rendre compte qu'on a de bonnes raisons d'attendre et qu'il y a d'autres choses où en fait on pourrait déjà mettre en place des choses tout de suite quoi. Pourquoi ne pas commencer à lever des actions pour se mettre en route, pour créer ce quotidien dont on rêve et qu'on projette pour l'avenir. Voilà. Donc finalement, le journaling, outil formidable. Moi vraiment, c'est quelque chose, j'aime trop faire ça. J'aime trop faire ça et pour autant, j'ai pas de rigueur par rapport à ça. Et pour moi, l'objectif du journaling, c'est de réussir à s'en détacher à terme. C'est un outil vraiment transitoire dans le lien avec nous-mêmes. Ça nous permet de recabler notre façon de penser, de faire le point sur nos croyances, de faire des mises à jour système, de penser de façon plus optimiste,
de gagner en résilience, de gagner en fluidité dans la résolution de nos conflits intérieurs. Ça permet de gagner, comme dit, en verbalise tout ce que je vous disais par rapport à l'assertivité, à la communication à autrui, à la clarté avec nous-mêmes, à nos émotions, nos besoins, tout ça. Ça permet de gagner en tout ça, mais le but final, c'est de s'en passer du journaling et d'incarner de plus en plus tout ce qu'on va chercher dans cette méthode-là d'écriture. Voilà. Et du coup, moi j'ai une pratique du journaling où en fait j'ai très peu de rigueur dedans. J'ai écrit toute ma vie. Quand j'étais petite, bien évidemment que j'avais un carnet rose, un moumoute et avec un cadenas dessus qui me servait de journal intime. Mais j'avoue que je suis retombée il n'y a pas hyper longtemps sur ce journal-là. Et quand je vois les dates qui sont écrites, il y a vraiment des gros gaps de temps où j'ai pas écrit. Il y avait des moments où c'était très 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 rapproché. Et je pense que ce que j'avais essayé de faire à l'époque, pour moi, l'intention d'avoir un journal, c'était de faire comme les ados. Les ados que je trouvais un peu cool, dans les séries que je regardais, voilà. Ou dans les mangas que je lisais, voilà. Et donc c'était vraiment pour faire la grande que je voulais un journal. Et j'écrivais mes journées dedans, et j'écrivais des choses avec lesquelles je suis toujours plutôt en accord finalement. Même si la pratique a évolué, il y a quand même un fond qui était assez intéressant, c'est que j'écrivais mes journées, mais en fait mes journées j'arrivais à les écrire finalement que quand il y avait des grandes émotions qui me traversaient, que ça soit des moments de joie où j'ai passé vraiment un super week-end, du super après-midi avec mes copines, qu'il y a eu un truc trop chouette, j'ai fêté mon anniversaire, là j'ai fait ça avec mes parents, mon papa il m'a emmené voir tel concert, nanani nanana. Donc ça je l'écrivais, donc il y avait vraiment déjà cette pratique émotionnelle positive dedans, et aussi bien sûr les moments où j'en avais gros sur la patate, où j'ai été déçue, où je me suis sentie trahie, rejetée dans une relation qui était importante pour moi, où il y a des profs qui m'ont saoulée, voilà, qui m'ont mis en colère et tout, voilà. Donc c'était quand même déjà vraiment un outil intéressant pour, euh, pour les émotions, déjà au stade journal intime d'enfant, quoi. Et c'était déjà aussi... c'est pour ça que je vous parle aussi des listes des plus et des moins pour prendre des décisions. C'était aussi, je me souviens, j'ai lu ça, c'est trop marrant, c'est vraiment, je vous le raconte vraiment à titre hyper anecdotique, quoi, mais voilà, il y avait déjà aussi ce truc de prendre des décisions, cette intention de prendre des décisions, c'est que dans ce journal, ce que j'ai retrouvé, mais ça, je sais que je suis pas la seule à l'avoir fait, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez fait ou pas aussi. Il y a dans ce journal intime de moi, ado, alors je pense qu'à ce moment-là, quand je l'ai fait, j'avais 11 ans. Vu les noms qu'il y a dedans, je devais avoir 11 ans, je devais être en 6e. J'ai fait une liste de tous mes crushs, vraiment dans le but de me dépatouiller avec tout ça. J'avais trop de crushs en même temps. Pour pouvoir choisir le crush ultime sur lequel j'allais me concentrer. Et du coup, j'avais fait ma liste de petits gars mimi du collège pour mettre les raisons pour lesquelles je les aimais bien, et les trucs que j'aimais un petit peu moins, qui me plaisaient un peu moins, quoi. Pour pouvoir choisir vraiment mon crush ultime sur lequel j'allais me concentrer, parce qu'a priori, c'était hyper important pour moi d'être mono-crush en 6e. Voilà, donc trop marrant. Après, voilà, c'était un peu aussi un truc qu'on voyait dans les dessins animés et tout, à l'époque, les listes de garçons, nanani, nanana. Bon, bref, voilà, je m'arrête là pour la petite anecdote. Mais je trouvais ça cute. Et en même temps, une façon très, 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 très mentale de choisir ses coups de cœur, alors que il n'y a certainement pas de choix à faire là-dedans, et très certainement pas de cette manière-là, quoi. Enfin, bref. Voilà, donc j'avais cette pratique-là, où il y avait déjà un petit peu de prise de décision, certaine, hein, voilà, et de l'écriture émotionnelle. Donc voilà, avec les moments de joie, il y avait déjà cette pratique de la gratitude, de la fierté, des choses un peu classiques qu'on peut trouver dans les méthodes de journaling, et un espace d'expression pour se décharger de ce qui
ce qui m'a de là où j'en avais gros sur le cœur, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai gardé au fur et à mesure des années, où vraiment ma façon d'écrire, et bah, ça s'est vraiment concentré sur les moments où j'en avais gros sur la patate, où j'écrivais voilà, les grands drames de ma vie d'adolescente et de toute jeune adulte. Voilà, et puis vers mes 20 ans, là j'ai commencé à m'intéresser au bien-être, au développement personnel et à vouloir vraiment euh, prendre action pour moi et m'introspecter, apprendre à mieux me connaître après une période où c'était vraiment le brouillard total. Là, il y a un moment, je me suis dit, bon, là, faut mettre des choses en place pour vraiment se re-rencontrer parce que là, il y a vraiment un lien qui a été rompu et c'est là que j'ai commencé à rencontrer la notion en tant que telle de journaling et que j'ai commencé à mettre de la méthode dessus avec l'intention de plus me connaître, mais voilà, j'ai jamais eu une routine par rapport à ça, ou alors c'était des routines, mais sur un temps très court. Donc des routines quand même, on va dire. Hum, donc c'est resté un outil où j'écrivais, et c'est toujours le cas, bah, quand j'en ai gros sur la patate, ou que je sens que je rumine, j'écris toujours. Ce qui me passe par la tête, ça me fait trop du bien, c'est hyper important pour moi, parce que quand je rumine, eh ben, ça me prend la tête à des moments où j'ai envie de me reposer, ça me prend la tête la nuit, ça me crée des insomnies quand je rumine, donc juste pour bien dormir et avoir des journées où je suis en forme et où je suis en place, c'est hyper important pour moi de traiter mes ruminations et de les mettre à distance de mon cerveau, quoi. Et aussi, ben, ça m'handicape souvent dans les moments où j'ai envie de faire ma petite balade du soir et tout. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui ont l'impression de vraiment jamais être, enfin de souvent pas être toute seule en se promenant dans la nature ou en faisant une petite balade autour de chez soi parce qu'on se promène avec nos pensées qui tournent en boucle. Et ça, j'avoue que bah, si ça se présente, c'est que dans mon quotidien, je prends pas le temps d'aller traiter ça ou que c'est le moment justement d'aller traiter ça, donc c'est ok, mais c'est vrai que bah, j'aspire à avoir de plus en plus de moments où je me balade et où je suis vraiment dans l'instant présent et pas en train de ronger mon frein sur certaines situations, quoi. Donc, donc voilà. Euh, et du coup, bah, ça fait 10 ans que je pratique ce truc de venir décharger là où j'en ai gros sur la patate. Et où plus j'en apprends sur les émotions, les besoins, les valeurs, plus j'arrive à mettre des mots euh, là-dessus, et ben, plus j'arrive à le faire spontanément sans avoir besoin de passer par l'écriture, mais ça reste quelque chose de nécessaire. Euh, donc j'essayais de me donner une rigueur initialement, de aller peut-être une fois par semaine, je vais écrire. Enfin, bon, non, de base j'essayais de le faire tous les jours, ça n'a pas marché. Une fois par semaine, oui, bon, d'accord, alors je le fais un temps, et puis au bout d'un moment ça s'essouffle, quoi. Voilà, j'avais aussi, pendant un moment, ça c'était cool, j'avais pratiqué le fait de trouver 3 gratitudes par jour, 3 personnes ou 3 choses auxquelles j'avais envie de dire merci. Merci la nature, merci la vie, merci mon voisin, merci Pierre-Paul Jacques, merci voilà. Merci mes amis, merci moi. Et voilà, donc mes 3 gratitudes par jour, ça je les ai pratiquées pendant un temps. Et les fiertés personnelles aussi, hyper important dans la confiance en soi, d'apprendre à reconnaître les choses qu'on fait pour soi et de voilà, se décentrer de je peux toujours mieux faire, je peux toujours mieux faire, parce que ben, on fait déjà des choses qui sont formidables pour soi et que c'est essentiel d'apprendre à les reconnaître. Et que c'est essentiel aussi d'apprendre à reconnaître ce que les autres et de ce que le monde autour de soi nous apporte de chouette. Voilà, ça je l'ai pratiqué un temps et je le fais plus parce que j'en ai plus besoin. Je le fais par plaisir, je le fais en vrai, mes gratitudes, je le fais encore sur mon compte Insta, voilà. Là, j'ai repris l'habitude de faire un petit post en fin de mois à chaque fois pour faire état de tous les trucs que j'ai kiffé, mais c'est plus pour vous le transmettre que pour moi proprement parler, parce que ben moi je le fais plus pour moi, j'en ai plus besoin. Mes gratitudes et mes fiertés, j'arrive à me les exprimer assez spontanément maintenant, sans passer par l'écriture. J'arrive maintenant à prendre le temps de remercier, de complimenter les gens au moment où ils font des trucs super ou des trucs qui m'inspirent.
faire des trucs que je trouve super ou des trucs qui m'inspirent. Et j'arrive à le faire de plus en plus aisément pour moi de me dire allez c'est bien, super, bravo Julie et tout, c'est trop top, et de me célébrer en live sans avoir besoin de passer par l'écriture pour en prendre conscience. Voilà. Donc ouais, j'ai eu des moments où j'écrivais, des moments où j'écrivais plus et tout. Et pendant longtemps, en vrai, j'ai culpabilisé de pas avoir de routine par rapport au journaling, parce que j'avais l'impression qu'il fallait vraiment avoir une régularité sérieuse sur cette pratique-là pour bien pratiquer le journaling. Et en vrai, je pense qu'on s'en fout. Et donc, ça me permet de faire la transition vers ce que le journaling, ça n'est pas. Alors, le journaling, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de le pratiquer. Moi, je pense que c'est un outil, si on se met la pression avec, si on cherche à être parfait, eh ben, on a du mal à le prendre en main. Voilà. Alors déjà, avoir une régularité dans le journaling, ça peut être utile au début. Mais c'est pas, il n'y a pas besoin de le performer en disant ouais, tous les jours j'écris 10 minutes le matin dans mon journal, et puis 30 minutes le soir, tout ce qui me passe par la tête, toutes mes émotions, mes gratitudes, tout ça. Sur le court terme, ça peut avoir un intérêt de se mettre une rigueur, de se mettre une régularité plutôt. Mais vraiment, selon moi, c'est plutôt pour intégrer qu'on a cet outil à disposition. C'est vraiment le temps d'avoir bien intégré dans notre système et dans notre fonctionnement, dans notre trousse à outils, que ah bah ouais, si j'ai besoin, si j'en ressens le besoin dans mon corps, dans ma tête, et ben je peux écrire. Voilà. Donc je pense qu'au début, avoir une régularité, c'est top. Je vous parlerai après cette partie-là sur ce que le journaling n'est pas. Je vous parlerai de quoi faire de cette régularité. Mais voilà, je pense que ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le pratiquer. Si maintenant vous écrivez pendant 2 minutes et que vous êtes devant votre journal et que tout ce qui sort c'est ben je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi penser de cette situation, et ben vous avez déjà fait un état des lieux de commencer à l'intérieur de vous. Et ça c'est super génial en vrai. Je trouve ça même formidable de réussir à assumer qu'on sait pas. Et ça aide à être à l'aise avec le fait qu'on n'a pas toujours les réponses et que des fois, on a besoin d'inspiration, on a besoin de discuter avec une personne de confiance, on a besoin de temps pour trouver des réponses. Et juste le fait de dire « je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi penser de cette situation, là j'ai quelque chose qui me bloque, je sais pas comment le débloquer », je trouve que c'est déjà énormissime. Donc voilà, le journaling, c'est pas quelque chose où vous devez tout le temps... Enfin, c'est pas un outil où on doit tout le temps trouver des solutions. Ça peut permettre ça, mais c'est pas nécessaire, et c'est pas parce que pendant une séance de journaling, vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème que vous avez eu une mauvaise séance de journaling. Il n'y a pas besoin d'écrire pendant 30 ans, pendant une demi-heure à chaque fois. Si vous écrivez déjà pendant 2 minutes, 1 minute très spontanément, l'état dans lequel vous vous sentez, ce qui vous prend la tête, et remercier une personne, c'est déjà énormissime, quoi. Voilà. Donc bon, il y a des intentions qui sont essentielles à avoir en tête pour que le journaling, ça soit transformateur et à votre service, mais il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Le journaling, c'est pas un outil où on va performer le style d'écriture. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain style, il n'y a pas besoin d'écrire de façon poétique, d'avoir des tournures de phrases waouh pour écrire, pour faire son exercice du journaling. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 sur 10 en dictée, on s'en fout de la syntaxe, on s'en fout du style dans le journaling, c'est vraiment pas l'objet. Voilà, ça, je sais que j'ai déjà eu la discussion avec certaines personnes à qui je sais que ça aurait fait trop du bien d'écrire, mais on me disait genre ouais, mais j'aime pas la façon dont j'écris mal. On s'en fout complètement, c'est pas du tout l'objet de venir se juger sur la forme de comment est-ce qu'on écrit. L'important c'est de se rencontrer. Et pour se rencontrer, il n'y a pas besoin d'avoir un style particulier, d'écrire comme un grand poète, on s'en fout complètement.
Voilà. Donc ça, après si vous êtes pas à l'aise, avec, votre écriture à la main, vous pouvez écrire sur l'ordinateur, par exemple. Pourquoi pas? Si ça peut vous permettre de moins bloquer sur certains trucs, voilà, why not? Le journaling, c'est pas un espace où on est là pour, se juger, se mettre la pression, vouloir faire les choses, parfaitement, voilà. Quoique ça peut être un outil pour reconnaître, nos jugements, donc c'est pas un outil pour se juger, mais en même temps, ça peut être intéressant de se dire: «Là, j'observe que je me juge sur telle ou telle partie». Ça fait pleinement partie du travail d'introspection qu'on peut avoir pour se rendre compte de comment on fonctionne et de où est-ce qu'on en est. Voilà. Et le journaling, c'est un super outil pour plein de choses, comme vous pouvez, le constater. Voilà, ça fait déjà une demi-heure que j'en parle. C'est quelque chose où j'ai beaucoup de choses à en dire et que je trouve qu'il y a beaucoup de bienfaits à ça, mais ce n'est pas un outil qui suffit. Le journaling, ça remplacera jamais une relation d'aide professionnelle. Il y a plein de personnes, que ce soit des thérapeutes, des coachs, des accompagnants, comme ce que je propose en conscience de soi. Il y a plein de personnes qui ont dédié leur vie, leur profession à vous accompagner de façon structurée, de façon professionnelle, avec de l'expertise, avec des connaissances que vous n'avez pas, avec des outils que vous n'avez pas, ou pas encore. Ça vient vraiment accompagner à fond votre démarche de connaissance de vous et de bien-être. Donc vraiment, voilà, le journaling, c'est super. Moi, c'est un outil dont je me sers dans mes accompagnements, mais ça ne remplacera jamais une thérapie, un coaching, un accompagnement humain. Et le journaling, ça ne remplacera jamais, jamais non plus une discussion avec quelqu'un qui est concerné par ce qui nous tracasse et ce qu'on vient écrire dans notre journal. Le risque du journaling que je peux voir et que j'ai expérimenté pendant un temps, c'est de venir écrire les tracas que j'avais par rapport à quelqu'un, les inconforts que j'avais dans une relation, des blessures, des blocages qui se sont révélés dans des relations avec des personnes qui sont chères à mon cœur. Et le fait de les écrire, ça m'avait tellement pris de l'énergie et tellement fait du bien que ça m'est déjà arrivé d'être là après genre ah bah maintenant que je l'ai écrit, je me sens mieux et je sens que j'ai plus besoin d'en parler. Mais c'est pas vrai. C'est complètement faux. Servez-vous de cet outil du journaling pour mettre des mots, des émotions, des valeurs, des besoins, des structures de phrases, de ce qui vous est survenu dans telle ou telle situation, ce qui s'est présenté à vous, les enjeux intérieurs que vous avez ressentis pendant une dispute ou pendant une maladresse dans une relation, pendant une incompréhension. Servez-vous-en pour vous structurer, mettre de la clarté sur tout ça, pour pouvoir ensuite aller l'exprimer à la personne, aux personnes qui sont concernées par cette situation. C'est hyper important, parce que le risque sinon, c'est que vous l'écriviez, vous vous dites, comme ce que j'ai déjà pu faire, j'ai fait l'erreur pour vous, donc je vous le dis, de se dire « Ah bon bah c'est bon, ça m'a fait tellement du bien de l'écrire que j'ai pas besoin de le dire, je me sens plus légère. » Et en fait, tout ce qui se passe, c'est que oui, je me sens plus légère d'avoir de la clarté par rapport à moi-même, mais ça ne suffit pas. Et du coup, en refermant mon carnet, c'est comme si je mettais la situation sous le tapis et ça va ressortir plus tard. On va se le reprendre plus tard en pleine poire et ça va ressortir plus tard dans des disputes ou dans des conflits où voilà, tout qui va ressortir un peu n'importe comment et de façon confuse. Et c'était... voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent d'un coup, et la cocotte minute, qui est sous pression que nous sommes, piou, elle explose. Et voilà, on sait tous comment ça se passe quand on met des choses sous le tapis, c'est ça qui se passe. Donc voilà, faites attention vraiment à ça avec le journaling. Servez-vous-en pour ensuite pouvoir aller verbaliser. Verbaliser déjà pour vous, créer du lien avec vous-même, pour ensuite aller pouvoir créer du lien avec des autres personnes, quand ça concerne d'autres personnes, ce que vous allez écrire dans votre journal. Et c'est pareil pour les gratitudes, les moments de fierté. Écrivez-le dans votre journal pour vous habituer à mettre des mots et de la conscience sur ce qui vous a plu dans vos relations, ce qui vous a plu avec vous-même, et célébrez-vous. Et apprenez à exprimer
aux personnes directement votre gratitude et ne pas juste le laisser dans un journal. On n'a jamais trop de compliments, jamais trop de retours positifs dans ce monde où on a tendance à vraiment plutôt aller voir ce qui va pas pour toujours faire mieux, 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 mieux. C'est hyper important et transformateur et ça fait du bien d'aller dire merci, d'aller dire bravo, d'aller complimenter les personnes de façon sincère quand on a des choses joviales et des choses sympathiques comme ça à aller exprimer. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à nous, ça fait du bien à l'autre. On ne s'en prive pas. Voilà un petit peu ce que c'est que le journaling, ce que ce n'est pas, quelle relation est-ce que j'ai à ça. Aujourd'hui, je le pratique, je vais pas revenir dessus parce que je vous l'ai exprimé tout à l'heure. Et du coup, ce qui me reste à vous exprimer, que j'ai envie de partager avec vous, c'est une idée de méthode de comment se lancer dans le journaling. Ce que je recommande dans tous les cas, c'est quand vous écrivez, que vous vous mettiez au calme, sans distraction, que ça soit une distraction d'une tierce personne ou que ça soit une distraction digitale, donc c'est-à-dire pas de téléphone, pas de notification, pas de télé en fond, pas de radio en fond. À la limite, mettez une petite musique qui vous empêche pas de réfléchir du tout, qui accompagne vraiment la réflexion et l'introspection. Moi, je sais que j'ai plus tendance à mettre une petite musique calme, en fond, sans parole. Je mets souvent des musiques instrumentales calmes et douces. En fond, quand je fais ma pratique du journaling, ça me permet de m'ancrer dans le moment et de définir le moment de OK, là je sais que c'est le genre de musique où je suis ancrée en moi, où je me concentre à l'intérieur. Moi j'ai un peu des difficultés avec le silence, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler, mais chaque chose en son temps. Voilà, pour le moment, moi je fais plutôt ça, donc au choix, silence ou musique calme et douce et instrumentale pour vous accompagner. Vous vous mettez à l'aise dans un endroit où vous vous sentez bien, avec une petite boisson chaude, avec une petite bougie, un petit encens si vous le souhaitez, pour vraiment planter le décor. Pourquoi pas. Moi, c'est les choses que j'aime bien mettre en place quand j'écris, pour pouvoir me sentir dans mon cocon, dans ma petite bulle, et vraiment me dire, ok, là, je suis dans un moment pour moi, je me concentre sur ce qui se passe à l'intérieur, let's go. Voilà, donc pour planter le décor déjà, et ce que je vous recommande de faire pour démarrer le journaling, ça va être de venir prendre chaque jour, pendant un laps de temps qui vous semblera suffisant. 2 minutes, 5 minutes max, pour faire l'état de vos gratitudes et de vos fiertés de la journée. Il y a tous les jours des bonnes raisons de se mettre en action. Il y a tous les jours des choses qu'on fait pour soi. C'est important de venir les reconnaître et déjà de les mettre à l'écrit comme je vous disais tout à l'heure, parce que ça réentraîne notre cerveau à se concentrer là-dessus et à reconnaître qu'il y a des choses fantastiques qui se passent dans nos journées, qu'on prend action pour nous, qu'il y a des choses dont on peut être fier, qu'il y a des choses qu'il y a des choses qui nous ont plu chez les autres dans nos interactions, qu'il y a des choses qu'on a trouvées admirables, qu'il y a des choses qui nous ont mis dans un état d'émerveillement. Voilà. Venez écrire tout ça tous les jours. Vous pouvez faire 3 fiertés, 3 gratitudes. Voilà, par exemple. Ça peut être quelque chose de super que je vous encourage à faire. Et au-delà de ces 5 minutes quotidiennes de gratitude et fierté personnelle, ce que vous pouvez faire aussi, j'ai pas forcément envie de vous le recommander de le faire tous les jours parce qu'il y a des choses qui peuvent partir d'elles-mêmes. Donc, je dirais plusieurs fois par semaine, peut-être tous les 2 jours, ou une fois par semaine, mais ça me semble assez peu finalement, au moins pour débuter. Dès que vous sentez, en tout cas, que vous ruminez ou qu'il y a une chose, qu'il y a une pensée négative sur vous-même qui est survenue, un blocage, un coup de stress, prenez le temps de le répertorier. Je remarque que j'ai eu telle pensée sur moi. Je remarque que je me suis sentie stressée, je me remarque que je me suis sentie indignée de telle ou telle chose, que j'ai ressenti une injustice dans telle relation. Voilà, je remarque que
je suis fatiguée en ce moment, et puis d'aller voilà, vous questionner sur ce que tout ça, ça soulève, qu'est-ce qui me bloque dans cette situation, qu'est-ce qui m'a fait peur, qu'est-ce qui m'a mis en colère, euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour prendre soin de moi dans cette situation. Si j'étais ma ou mon meilleur ami, qu'est-ce que je me dirais? Voilà, si c'était mon ou ma meilleure amie qui exprimait ceci, qu'est-ce que je lui dirais pour apprendre à voir les choses avec du recul, apprendre à revenir à l'essentiel, voilà. Moi, j'aime bien cette histoire de voilà, apprendre à se parler comme si on parlait à quelqu'un qui nous est cher, bah, parce on est censé être quelqu'un qui nous est cher, quoi. Mais on se traite tellement pas comme on traite les autres que voilà, ça peut s'aider de se dire voilà, si c'était ma meilleure pote qui était face à cette situation, qui ressentait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Ou alors vous pouvez vous dire bah, euh, qu'est-ce que mon moi du futur, qu'est-ce que mon moi de, je sais pas, 80 ans dirait de cette situation voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de me dire si j'avais 80 ans et que je me voyais avec plein d'années de recul. Ça peut vraiment aider à prendre de la distance et à pratiquer la compassion et l'amour de soi euh, dans les situations qui nous semblent insurmontables, bloquantes, inconfortables sur le moment. Voilà. Euh, Donc voilà, tous les jours, si vous le sentez, mais au moins plusieurs fois par semaine, au moins une fois par semaine. Allez, au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je vous donne une méthode sans vous donner un rythme précis parce que ça va être vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux, de ce qui vous semble le plus pertinent. Restez bien connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Mais les fiertés, les gratitudes, je trouve ça cool de le faire au démarrage tous les jours et d'en faire une routine sur un temps plus ou moins long que vous aurez défini. À un moment, vous direz c'est bon, ça y est, c'est intégré. J'ai plus besoin de les écrire ou voilà, j'ai plus besoin de les écrire. Vous pouvez les écrire juste à terme pendant des coups de mou pour voilà, pour vous redonner un petit coup de boost. Mais voilà, je pense que le plus important dans le journaling, c'est d'apprendre à s'en défaire. Voilà. Je voulais juste revenir là avant d'aller sur les mots de la fin. Je voulais juste revenir sur les différentes façons de faire du journaling. Alors moi, la façon que je préfère, c'est d'écrire dans un carnet physique, avec un stylo, d'écrire en physique. Pourquoi? Parce que ça nous permet, je sais pas, je trouve ça cool pour une fois d'avoir un outil qui ne soit pas digital. Donc voilà, et c'est un outil, bah, le fait d'écrire à la main, on prend le temps d'écrire. Moi, je trouve que je prends beaucoup plus le temps d'écrire quand j'écris à la main dans mon journal physique. Et ça fait du bien pour une fois de pas être sur l'ordi, de pas être sur un téléphone, voilà, de pas être sur un écran. Par contre, j'aime bien me servir de l'écriture sur l'ordinateur quand j'ai besoin, je sens que j'ai besoin d'écrire avec rythme. J'ai plus de facilité, en tout cas pour le moment, à faire ce qui s'appelle de l'écriture intuitive sur l'ordinateur parce que j'arrive à écrire plus vite. J'ai aussi plus de facilité, je vous explique ce que c'est dans un instant. J'ai aussi plus de facilité à faire de l'introspection intuitive quand je fais des notes vocales. Des fois, il y a des choses que j'ai besoin de verbaliser et de laisser mon flot de pensée, mon flot de paroles débiter. Des fois, ça m'aide à débloquer des situations que j'arriverai pas, ou que je sens que j'arriverai pas, en tout cas, à débloquer en écrivant dans mon journal. L'écriture intuitive, c'est une méthode de journaling, c'est une méthode d'écriture introspective où on ne réfléchit pas et on laisse vraiment se déverser ce qui se présente comme mots. On écrit juste ce qui nous vient et puis voilà, on se pose pas plus de questions que ça. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup réfléchir quand j'écris à la main. Et des fois, bah, ça peut être bloquant pour certaines situations, ça peut m'empêcher des fois d'atteindre certaines résolutions de situations. Je vous laisse vraiment explorer tout ça. Voilà. Votre façon préférée de faire, vraiment personnaliser votre façon de faire du journaling. Dans tous les cas, si vous y mettez l'intention de mieux vous connaître et que vous vous posez les questions de quoi j'ai été reconnaissant aujourd'hui, à qui est-ce que j'ai envie de dire merci, de quoi je suis fière, qu'est-ce que je suis fière d'avoir fait, d'avoir dit aujourd'hui, quelle situation me bloque, quelle émotion est survenue, quelle valeur a été bafouée ou respectée dans telle et telle situation, quel besoin est survenu dans telle et telle situation. Qu'est-ce que je dirais si c'était ma ou mon meilleur ami qui était dans cette situation? Qu'est-ce que je dirais si
voilà, c'était ma, ma version de moi de 80 ans qui me parlait à ma version de moi d'aujourd'hui. Si vous faites ça, c'est énormissime. Alors, que vous le fassiez par note vocale ou sur une page sur votre ordinateur ou dans vos notes du téléphone ou avec un journal écrit, faites comme vous le sentez. Voilà. Et voilà, de toute façon, voilà, je vous donne des clés, mais des clés qui vont vous permettre de personnaliser, de vous approprier votre façon de faire du journaling, que vous mettiez vraiment de la conscience et que vous vous connectiez à ce qui vous parle ou pas pour faire votre méthode à vous. Voilà, sans se mettre la pression de respecter un cadre qui est rigide. Et de toute façon, comme dit le journaling, l'idée c'est que ça soit un outil pour recréer le lien entre nous et nous-mêmes et à terme d'aller incarner toutes ces choses qu'on a identifiées, toutes ces choses qu'on a verbalisées, tous ces mots qu'on a su mettre, toute cette fluidité qu'on a recréée dans le lien et dans cette expression de nous-mêmes. L'idée c'est vraiment à terme de plus avoir besoin d'aller écrire dans un journal, d'aller faire des notes vocales, d'aller écrire sur votre ordinateur ce qui se passe. Mais voilà, vraiment de remettre de la fluidité, de la connexion sur vos états intérieurs et de mettre des mots pour pouvoir prendre des actions de plus en plus spontanées, de plus en plus fluides dans la vie de tous les jours. Voilà pour le mot de la fin. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, vous aura inspiré. Je vous attends avec très grand plaisir dans mes DM, dans mes commentaires, dans mes mails, si vous avez envie de partager votre expérience du journaling, s'il y a des choses qui ont fait écho dans votre pratique actuelle dans cet épisode, s'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place que vous n'aviez pas encore mis en place, que vous avez envie de revoir ou pas, des choses dont vous êtes fiers dans votre pratique du journaling. Et si vous démarrez justement la méthode du journaling à la suite de cet épisode, je prends avec plaisir vos retours et vos ressentis sur votre mise en place. Voilà, n'hésitez pas à me laisser donc un commentaire, une note également, et à partager aux personnes autour de vous à qui vous pensez que ça pourrait plaire mon épisode de podcast et mon podcast tout court pour me soutenir dans ma démarche avec eux dedans. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute. Ciao!